Allez, on garde. Attaque numéro 1. Attaque numéro 2. Attaque numéro 3. Ah, stop. Kaéré à toutes et tous, jeunes massaillotes. Je vois que certains d'entre vous sont vraiment décidés à apprendre tout l'art du combat hoplitique. Eh bien, vous tombez bien, nous allons justement reprendre là où nous vous avions laissé la dernière fois. C'est-à-dire avec les 3 premières attaques et les 3 premières défenses. À présent, nous allons apprendre 3 attaques supplémentaires. La première, l'attaque numéro 4, va se faire avec le talon de la lance. Pour rappel, la lance a 2 côtés. Un côté pointu et tranchant, qui sert à estoquer, c'est l'arme principale de l'hoplite. Et de l'autre côté, vous avez un talon de bronze qui permet d'équilibrer la lance, mais aussi qui permet, lorsque la lance a raté son coup, eh bien d'avoir une seconde distance pour taper au corps à corps. C'est pourquoi d'ailleurs, sur nos armes sécurisées, sur nos blunts, nous en avons une de chaque côté de la lance. Donc on va vous montrer ce mouvement. Hop. Lorsque vous êtes en garde face à votre adversaire, vous allez peut-être vouloir avancer sur lui pour pouvoir rentrer au corps à corps. Pour ce faire, vous allez devoir avancer d'un pas. Là, je suis dans la distance longue, voyez, ça on en avait déjà parlé la dernière fois. Et maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle une distance courte. Là, je vais faire un pas, et là, avec un pas de plus, voyez, je devrais reculer ma lance si je voulais taper au niveau du visage. Je suis un petit peu trop près. C'est pourquoi, cette fois-ci, je vais monter ma lance, mon talon, et je vais frapper ici en dépliant le coude. Toujours au niveau des yeux. C'est la cible que l'on cherche à atteindre. Pour vous montrer le mouvement complet, on va être ici en garde, on va pointer sa lance vers le ciel, et elle va basculer naturellement grâce à son poids, et on avance. Et là, on est bien positionné. Ne vous laissez pas emporter par le poids de cette dernière, faites pas ça, c'est pas un armement. Et surtout, n'oubliez pas quand vous avancez qu'en face, eh bien, si votre adversaire est bien en garde, il a sa lance vers vos yeux. C'est pourquoi lorsque l'on va avancer, on va cacher un petit peu son avancée en projetant son bouclier vers l'avant. Et on va armer. Je vous montre l'attaque numéro 4. Attention, je ne pars pas, c'est parti. Voilà. Alors, là, souvent, quand on avance, l'adversaire va être tenté de se défendre en baissant simplement la tête. Le problème, vous allez le voir, c'est que lorsqu'il va faire ça, il va me perdre un peu de vue et surtout, ça va pas le protéger complètement. Je vous montre. Tu es prêt à te défendre? Baisse juste la tête. J'attaque. Là, vous voyez, j'ai pu contourner son bouclier, passer par-dessus et le taper au niveau du cou ou au niveau de la nuque. Pour se défendre face à cette avancée, il vaut mieux projeter son bouclier vers l'avant. Fais ton attaque numéro 4 et touche-moi au niveau du front pour l'instant. Boum. Il me frappe. Plutôt que de baisser la tête, je vais tout simplement, au moment de son attaque, vas-y, ici me projeter avec le bouclier. Cette projection du bouclier va me permettre de me défendre et même s'il arrive à taper le crânos, il ne peut pas me toucher. Parfois même, je peux arrêter son bras. Réattaque. Et ici, je vais me protéger. Voilà. Donc, on va projeter son bouclier vers l'avant pour se défendre de l'attaque numéro 4. Attaque maintenant numéro 5. Elle s'appelle la lance forte. Le concept est assez simple. Je vais regrouper ma lance sous mon aisselle, ou ici calée contre ma hanche ou contre mes flancs, et là, je vais la bloquer avec le bouclier. Ici, ma position est très forte. Il ne peut pas dégager ma lance, même avec son bouclier. Le concept est assez simple. Je vais frapper puissamment en arrêtant la charge d'un adversaire ou en chargeant moi-même. Pour charger, c'est simple. Je vais avancer mon appui arrière et tomber sur ce dernier. Exemple. Boum. Donc vous voyez dans cette poussée que je fais, lorsque j'avance, je vais le faire à côté de toi, lorsque j'avance, je tombe dans mon pas. Alors l'intérêt, il est multiple. Par exemple, si l'adversaire est face à moi, qu'il est en garde et que je vois qu'il frappe et qu'il ouvre sa garde au moment de sa frappe, plutôt que de me défendre et après de contre-attaquer, je vais tout simplement me protéger, grouper ma lance et venir frapper dans la zone d'ouverture. On va vous le montrer. Ici, on est en garde. Les deux options, la première, c'est je vise l'angle du bouclier. Ça pourrait être les yeux, mais là, c'est didactique. Et la deuxième,
je vais ouvrir ma garde. Alors, tu vas le faire toi. Attaque numéro 5. Et maintenant, si c'est moi qui frappe et qui m'ouvre, tu es prêt pour l'attaque numéro 5? Attaque numéro 5. Là, il me transperce. Donc, cette attaque numéro 5 n'a pas pour objectif de créer des failles, hein, mais par contre, de profiter de celles qui ont été créées par votre adversaire. Dès que ce dernier s'ouvre, vous groupez et vous plongez dans la faille. Là, avec un coup aussi puissant que celui-ci, vous pouvez parfois traverser même un casque, un bouclier, hein, ou une armure mal faite. Donc le but, c'est vraiment de frapper le plus fort possible et de s'enfoncer. Pour éviter ce type de charge qui pourrait se figer dans votre bouclier au combat, lorsque l'on a des vraies lances, moi, je vous conseille de vous décaler et de sortir de l'axe d'attaque. Ça, c'est un mouvement qui vous servira aussi sur d'autres attaques. Pour ce faire, c'est simple. Au moment de son attaque, prépare-toi à faire attaque numéro 5. Tu le fais tout doucement. Attaque numéro 5. J'avance le bras, la jambe droite et je recule la jambe gauche. Je vous le montre dans le vide. On est ici. Jambe droite et jambe gauche. Et j'ai un léger pivot. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever son bouclier. Hein. Non. Là, on est ici. Au moment où il fait son attaque, vas-y. Boum, je me décale. On va la refaire. Vas-y. Boum, je me décale. Et ici, je suis prêt à combattre. Et je reviens sur la même position. Il va le faire à son tour. Attention pour te défendre avec la position 5. 5. Et il revient. Voilà, tout simplement. Pour finir, nous allons apprendre l'attaque numéro 6. Alors l'attaque numéro 6, elle s'appelle le Sagittaire. Tout simplement parce que cette position, c'est celle-ci. Dans cette position, on a l'impression que je tiens un arc que j'ai armé. C'est donc la position dite du Sagittaire qui est un archer. Alors, cette position est très proche de l'attaque numéro 1. Lorsque je suis en garde face à mon adversaire, je pourrais tout simplement commencer dans cette position. Sauf que celle-ci ne permet que des attaques au niveau des yeux. Ça veut dire que l'adversaire sait ce que je vais faire. C'est pourquoi, selon moi, ce n'est pas une posture de garde. On n'attend pas l'adversaire ainsi, pour frapper juste au niveau des yeux. Ça ne sert à rien, puisque l'adversaire sait que l'attaque viendra ici. On a le même avantage avec cette position, avec cette fois-ci par contre la possibilité de monter, la possibilité de se décaler, de faire l'attaque numéro 5, bref, on a un panel technique beaucoup plus large. Par contre, cette position va permettre de passer par-dessus un bouclier adverse et donc de profiter d'une opportunité. Donc, quand vous la travaillez juste de votre côté, à l'arrêt, on va juste faire attaque numéro 6, je lève la main et je frappe. Le but n'est pas tant de frapper au niveau des yeux que de frapper presque au niveau de l'épaule par-dessus le bouclier. Tu vas le faire. Attaque numéro 6. Voilà. On va donc passer par-dessus le bouclier, ce qui me serait impossible avec l'attaque numéro 1. Alors évidemment, c'est très difficile à toucher, surtout une épaule en mouvement quand on est en garde. Cependant, on peut passer par-dessus cette défense lorsque l'adversaire tente par exemple de nous contourner en contre-attaque. Et je vais vous montrer immédiatement un des premiers enchaînements que vous allez apprendre. C'est celui où l'adversaire tente de se décaler pour faire une attaque numéro 2, rappelez-vous, et où vous, pour vous protéger, vous faites un léger décalage. Eh bien, vous allez profiter de ce décalage pour armer votre coup numéro 6. Je vous montre. Prêt pour l'attaque toi numéro 2, et moi je fais l'attaque numéro 6. C'est parti. Boum. Ici, je suis prêt à le frapper. À son tour, avance un tout petit peu. Voilà. Maintenant, c'est moi qui vais me décaler et lui qui va faire l'attaque numéro 6. Tu es prêt? On va le refaire doucement, plus doucement. Voyez, il va passer par-dessus, se mettre en Sagittaire tout simplement et frapper dans les zones ouvertes. Ça, il ne pourrait pas le faire en ayant sa garde, parce que si on le fait juste doucement, tu te décales. Vas-y, décale-toi. Si je me décale, moi je ne peux pas le taper non plus au niveau du bouclier. On a la même posture de garde. C'est pourquoi je suis obligé de lever ma lance. C'est donc l'attaque numéro 6. Et cette attaque Sagittaire va conclure cette dernière leçon sur les attaques de base. La prochaine fois, nous verrons une autre position de tenue pour la lance et l'usage du bouclier de manière offensive. En attendant, portez-vous bien!